Mon oncle Napoléon et les pattes de Corneille. Cette histoire n'est pas une histoire que j'ai inventée. Elle est une histoire qui se racontait dans les soirées en famille lorsque j'étais petit gars. Je vais essayer de vous les transmettre le plus fidèlement possible, telles que je les avais entendues des centaines de fois quand j'étais petit gars, avec le patois canadien-français dont les vieux se servaient à l'époque. Je sais bien que vous avez jamais entendu parler des histoires de mon oncle Napoléon. Il y en a pas gros qui sont au courant de ça. Ben, pas gros, à part de nous autres, parce que nous autres, on a grandi avec ça. Puis ça fait déjà une bonne escousse qui est mort. Mais tu vois, moi, ça m'a été raconté par mes parents, mais mon oncle, mais ma tante, puis même pépère puis ma mère. Puis eux autres, ils l'ont tous connu, mon oncle Napoléon. Moi, j'étais trop petit. Ça fait que je me fie complètement sur la parole. Mais il paraît que c'était tout un numéro. Il en a fait des affaires pas créables, ce mon oncle-là. Figure-toi donc qu'un bon matin, mon oncle Napoléon part pour la chasse, comme il faisait chaque matin. Il fallait qu'il chasse du gibier pour nourrir sa famille. Et dans l'Ouest canadien dans ce temps-là, à part de colons, il était quasiment tout seul avec sa famille. Il n'y avait pas de village proche pour acheter de quoi manger. La terre était même pas défrichée. Ça fait qu'il se fiait chaque jour sur le gibier dans la forêt pour survivre. Chaque soir, quand il revenait à la maison, il ouvrait la porte, puis qu'est-ce qu'il voyait là? Tous petits qui le regardaient avec des grands yeux pour voir s'il avait rapporté du gibier pour manger. Il n'y avait pas de choix. Il fallait qu'il chasse. Vous savez, c'est pas facile de faire la chasse quand t'as rien qu'un fusil à plomb, puis presque pas de cartouches, et puis tous enfants à nourrir. Ben, c'était le cas ce jour-là. Toute la journée, il avait pas pu s'approcher assez du gibier pour réussir à le frapper. Comme ça y était déjà arrivé auparavant, il avait dépensé toutes ses munitions, sauf une cartouche contenant plusieurs petits plombs. Il s'est bien souvenu du vieux dicton qui dit « Un bon chasseur ne tire jamais sa dernière cartouche. » Ouais, mais quand il s'agit de mon oncle Napoléon et de ses 12 enfants, on se préoccupe plus du dicton. Il faut se préoccuper de servir sa tête. Toujours ben, il arrive à une petite rivière. Sur cette rivière, les colons avaient fabriqué un pont en log afin de pouvoir traverser leurs marchandises. Mon oncle Napoléon décide de se reposer un peu avant de s'en retourner bredouille à la maison. Il se couche à plat ventre dans l'herbe, tout près du pont. Tout à coup, il entend un vacarme du diable. Il se lève les yeux. Qu'est-ce qu'il aperçoit? À peu près 1000 corneilles qui atterrissent sur le pont. C'était tout un spectacle à voir. Heureusement qu'il était à plat ventre. Les corneilles l'ont pas vu. En examinant ça, mon oncle Napoléon s'est rappelé de quelque chose. Il est devenu tout excité. Il s'est dit « Voilà ma chance! » À ce qu'on sache, le gouvernement, cette année-là, avait décidé de se débarrasser de l'infestation de corneilles dans l'Ouest. Pour accomplir ça, il donnait 2 cents la paire de pattes de corneilles que les colons rapportaient à la municipalité. Et dans ce temps-là, 2 cents, c'était beaucoup d'argent. Mon oncle Napoléon, il s'est dit, je vais enfin pouvoir m'acheter des cartouches. Oh! Il ramasse son fusil. Il met le bout de la cartouche dans sa bouche, entre ses dents, puis il mord de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle devienne ben plate. Il place la dernière cartouche aplatie et pleine de petits plombs dans le fusil, s'enligne sur les pattes de corneille, toutes placées bien égales sur le pont, puis bang! Les 1000 corneilles partent au vol. Quoi, quoi, quoi! Quel spectacle! Mon oncle Napoléon se lève et s'élance sur le pont pour voir ce qui s'était passé.
Il pensait à sa dernière cartouche. Il arrive sur le pont. C'était couvert noir de pattes de corneille. Yippie! Figure-toi donc que les petits plombs de la cartouche aplatie avaient réussi à couper toutes les pattes de corneille, puis elles ont tout simplement tombé par terre. Ça fait que mon oncle Napoléon se met à remplir ses sacs à gibier jusqu'à ce que le dernier soit plein à n'en déborder. Il les attache bien comme il faut. Bien satisfait de son exploit, il lève le dernier gros sac et le lance sur son dos pour retourner à la maison. Mais en lançant le sac, l'élan lui a fait perdre son équilibre. Il part de côté et, sans se rendre compte, il met le pied juste à côté du bord du pont. C'est là qu'il est parti dans les airs avec ses sacs pleins de pattes de corneille. Ouh! Splash! La tête la première dans la rivière et tous les sacs à l'eau. Oh, quelle surprise! Mais mon oncle Napoléon, c'est un gars plein de courage. Il rapaille ses sacs qui commençaient à vouloir caler dans l'eau. Puis il part à nager vers le bord de la rivière. Les sacs étaient pesants. Plus il se rapprochait du bord, plus il y avait de la misère à nager. Il se sentait descendre de plus en plus dans l'eau. Tout à coup, il sent le fond de la rivière. Enfin, quelque chose de solide. Il marche jusqu'au bord de l'eau. Faut dire que ça a pris toutes ses forces pour se rendre sur la terre sèche. C'est là qu'il s'est rendu compte que les bretelles de ses culottes étaient étirées, prêtes à en péter. Puis, ça s'est mis à forciller dans ses culottes. Vite, il regarde pour voir qu'est-ce qu'il pourrait mettre vers ça. Ben, imagine-toi donc que ses culottes étaient gonflées, pleines de poissons. Il était gonflé en fendre au moindre mouvement. Puis quand ça se mettait à grouiller, ça se mettait à chatouiller. C'était pas endurable. Il lâche ses sacs de pâte de corneille sur la rive, puis il entre sa main dans ses culottes pour essayer de sortir des poissons. À ce moment-là, un de ces beaux gros lièvres passe à une quinzaine de pieds devant lui. Oh non, plus de cartouches. Oh, résigné à au moins récupérer ses poissons, il s'est dit, ben, tant pis. Mais tout d'un coup, il entend ping! Puis, toc! Figure-toi donc que le gros bouton en avant de ses culottes gonflées lâche sous la pression des poissons. Le bouton part dans l'air comme une balle, puis il frappe le lièvre en plein front. Toc! Le gros lièvre tombe raide mort. Mon oncle Napoléon reprend son souffle, attache ses culottes avec les longues oreilles du lièvre, ramasse ses sacs de pâte de corneille et repart les culottes pleines de poissons. À ce que je sache, ils ont gardé la cartouche vide aplatie en souvenir de cette chasse. Imagine-toi donc le beau festin que ma tante a préparé ce soir-là. Ouh! Tout le monde était heureux. La fin. Ben, je veux rien vous faire croire. Mais moi, c'est comme ça que ça m'a été conté. Puis moi, je doute pas de la parole de pépère, ma mère, puis ceux qui m'ont conté ça depuis que je suis haut comme 3 pommes. Hey, mon oncle Napoléon, ça, c'était quelqu'un de ben spécial.